Bienvenue dans Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction. Cette semaine, nous partons en Thaïlande pour une plongée au cœur de Pattaya. Alors que Bangkok était secoué par une grave crise politique, l'ancien port de pêche poursuivait sa principale activité, le tourisme sexuel. Pattaya, unique en son genre, 6 millions d'habitants, où 9 couples sur 10 sont mixtes. Tout a commencé avec la guerre du Vietnam et les permissions des GIs. Mais Pattaya n'est plus toute seule. Dans la région, Phnom Penh, au Cambodge voisin, est en train de devenir l'autre destination pour les Occidentaux avides de sexe facile. L'Asie, l'envers du décor, c'est un reportage de Cyril Payen. L'envers de la carte postale thaïlandaise, c'est ça. Une industrie du sexe qui fonctionne à plein régime. Nous sommes à Pattaya, sur les rives de la mer de Chine, dans une rue du centre-ville qui tient plus du bordel à ciel ouvert que de la station balnéaire. Même si depuis 1960, la prostitution est interdite en Thaïlande, elle contribuerait à 14% de l'économie du pays. Pattaya est unique en son genre, 6 millions d'habitants dont un tiers d'étrangers, 9 couples sur 10 sont mixtes, comme la police locale qui recrute des étrangers. C'est chaud ce soir ou ça va? C'est comment? Il y a du monde? Non, normal. Non, mais c'est calme. Là, ici, il y a 20 000 personnes, il n'y a pas de problème. Si c'est en France, il faut 10 camions de CRS. À Pattaya, on trouve tout, de la boîte de nuit techno au salon de massage avec supplément, en passant par les maisons closes avec prostituées venues de Russie. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Nous avons rendez-vous avec le propriétaire d'un célèbre salon de massage de la ville, un occidental lui aussi. Il a découvert Pattaya il y a de nombreuses années. Il a décidé d'y refaire sa vie. Un changement radical car en Belgique, son pays natal, Julien était un prêtre. C'est possible de vivre sa foi dans une ville comme Pattaya? Je suis croyant de mon cœur et de ma pensée, mais pas des ordres de Rome. Julien est une grande figure du monde de la nuit. En bon notable local, il nous emmène dans sa maison cossue des faubourgs de la ville. Donc, on m'a offert cette calice quand je suis devenu prêtre. Beaucoup plus tard, Julien finit par accepter d'évoquer son nouveau métier, comme une confession pour ce religieux reconverti. Nous sommes une maison de massage et pas un club de sexe. Oui, bien sûr. Occasionnellement, ça arrive. Il faut aider aussi le client quand il est vieux, par exemple, pour son derrière, etc. C'est mieux et c'est un service. Jadis, Pattaya n'était qu'un petit village de pêcheurs, mais la guerre du Vietnam et les permissions des GIs ont tout changé, quand l'état-major américain a posé les fondations de la prostitution moderne et mondialisée en reposant sur l'érotisme oriental. D'ailleurs, les boys sont de retour pour un exercice militaire, mais pas seulement. Vous allez jouer au golf aussi? Ah oui, je ne me déplace jamais sans mes clubs de golf. Et vous allez sortir, Pattaya c'est bien? Ça, c'est vrai. Mais vous savez, je viens tout le temps ici. Les premiers touristes sexuels étaient donc des vétérans de la guerre du Vietnam de retour en Asie. Ensuite, l'idée a fait son chemin, l'amour facile, pas cher, de jolies filles, du soleil, le paradis. D'autant que le supermarché thaïlandais du sexe ne manque pas de stock humain. 3 millions de gens font commerce de leur corps, plus ou moins occasionnellement. Ce jeune homme d'affaires thaïlandais a accepté de venir sur le front de mer de Pattaya. D'ordinaire, il fait tout pour l'éviter. Go make love in my room. Can oh my God! Je pense que si les Thaïlandais avaient le choix, s'ils avaient un bon boulot, eh bien ils ne feraient pas ce genre de choses. Ils le font parce qu'ils ont vraiment besoin d'argent. Je vous le dis franchement, lorsque je vois tout cela, eh bien cela me rend malade, ça me dégoûte. Si je pouvais changer quelque chose, je demanderais aux touristes, s'il vous plaît, soyez bons avec la Thaïlande, ne détruisez pas les Thaïlandais et notre jeunesse. Certains touristes, pourtant, se sont attardés à Pattaya pour d'autres raisons. Les bonnes, cette fois. C'est le cas du docteur Philippe, un médecin français qui soigne depuis plusieurs années, gratuitement et anonymement, les malades du sida. Tout un symbole ici. Son surnom, l'ange de Pattaya. La maladie du sida, les malades atteints du sida, ça a transformé ma vie, oui. Donc moi, je me considère
comme un soldat en guerre. Hein. J'abandonne pas mon poste, je reste là parce que je pense que je suis utile pour l'accès au traitement dans les meilleures conditions et aussi pour la prévention. Mais une fois la guerre terminée, on espère tous que la guerre doit se terminer, on va reprendre des activités plus normales. D'autres n'attendent pas la fin de la guerre pour faire la promotion de leur ville, une ville saine où il fait bon vivre. Pattaya n'est plus le bordel que 20 ans avant. Pattaya est tout changé. C'est une ville maintenant qui peut se comparer avec Monaco, etc. De plus en plus, les pédophiles et les autres qui aiment bien la grande sexe doivent sortir ou bien à Cambodge. Le Cambodge, petit pays et voisin pauvre de la Thaïlande. Le nouvel Eldorado des délinquants sexuels, selon Julien. Pour le vérifier, nous nous rendons à Phnom Penh, la capitale. Pour une visite un peu spéciale, nos deux accompagnateurs qui doivent cacher leur identité appartiennent à l'élite de la police. Suivez le guide. C'est ici que tout se passe. Vous voyez, de chaque côté, c'est très facile. On peut tout avoir. C'est un grand quartier de prostitution. La plupart des bars et des hôtels du quartier sont sous la protection des autorités. C'est impossible pour nous de travailler. À chaque descente, on fait chou blanc. Les types ont été prévenus de notre arrivée. C'est en train de devenir une véritable culture. Ils ne se cachent pas, ils demandent aux étrangers « Que voulez-vous acheter ? De la drogue ? Des prostituées ? Une protection d'un officiel ?» Vous voyez cela, les garçons là. Ce sont des rabatteurs. Ils attendent le client. Pour ce policier, c'est surtout l'écœurement qui domine. Vous savez, la plupart des bons flics qui travaillent honnêtement, eh bien, ils sont de plus en plus pauvres. C'est le résultat de toute cette corruption. Retour sur les rives de mer de Chine, côté cambodgien cette fois, à Sihanoukville, une grosse bourgade qui rêve de touristes et de dollars, sur le modèle de Pattaya, la voisine thaïlandaise. Seulement, ici, les prix et le choix défient toute concurrence, comme nous l'explique ce jeune rabatteur. Une véritable aubaine pour une clientèle très ciblée qui opère au grand jour. Les touristes, ils viennent surtout pour les femmes, ou bien les hommes, et les jeunes garçons aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont vendeurs là sur la plage et qui partent avec des hommes. Oui, c'est vrai. Ces images ont été tournées par la police cambodgienne. Il s'agit d'un raid anti-pédophile, un flagrant délit. Cet homme est un ressortissant français, sa victime, un garçon de 11 ans. Les pédophiles sont donc parfois arrêtés au Cambodge. Mais c'est une chasse à l'homme qui n'est que rarement le fait des autorités. Les filatures, les enquêtes sont menées par des organisations humanitaires indépendantes. Comme en atteste ce film, un guet-apens tendu pour interpeller une pourvoyeuse de petites filles. Cet occidental s'est fait passer pour un client. Il est en fait membre d'une ONG. La traque des pédophiles est devenue un véritable business au Cambodge. Certaines ONG en sont presque à se substituer à la police. Et parfois, elles dérapent. C'est ce que pense en tout cas cet homme, Gilbert Mea. Gilbert a passé une partie de sa vie au Cambodge, un pays qu'il connaît parfaitement. Il est très impliqué dans le milieu associatif et humanitaire. Il veut en dénoncer les dérives et briser un tabou. On parle beaucoup de pédophilie actuellement, et pédophilie, il y a la vraie et la fausse. Je pense qu'il y a de la fabrication. De la fabrication de pédophiles. Où nous sommes ici, je peux un peu en parler parce que tout le monde le sait et personne ne veut le dire, mais
C'est sans doute l'apanage d'ONG qui ne touchent leur argent que lorsqu'ils trouvent des pédophiles, et puis n'en trouvant pas, ils les fabriquent. C'est atroce. Pour découvrir la terre promise sexuelle, ces centaines de milliers de voyageurs qui échouent chaque année sur les rives d'Asie du Sud-Est sont bel et bien des prédateurs, dans un immense marché touristique mondial qui peut compter sur eux, et pour longtemps. Et c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Vous savez que vous pouvez retrouver tous ces magazines reporters sur notre site internet www.france24.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.